Lorsque vous débutez votre voyage en analyse technique, vous découvrez très vite un signal donné par le MACD. Le MACD, lorsqu'il croise son signal à la baisse, comme ici ou comme là, il y a généralement une accélération baissière. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, tous les crashs ont commencé par des croisements de MACD. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec la valse hésitation, toujours de l'indice parisien. Regardez comme le canal étroit dans lequel nous évoluons montre l'indécision, hein. Regardez ça, ça fait maintenant depuis plus d'une semaine que l'on n'arrive pas à sortir de ce canal à marge étroite et encore une fois, c'est pas parce qu'on sait pas ce que ça va faire qu'on ne peut pas trader, puisque avec le temps, vous allez vous rendre compte si vous débutez que on peut gagner beaucoup d'argent en horizon une fois sur deux. Et là, l'idée surtout, c'est que si vous prenez une décision, qu'elle soit haussière ou baissière, en mettant un stop de protection dans le sens opposé, eh bien, vous avez probablement pas mal de choses à espérer en termes de rendu de cette impulsion, encore une fois, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse ainsi. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de l'indécision et évidemment, beaucoup espèrent que ce sera une sortie vers le bas afin de pouvoir bâtir sur du solide et arrêter de progresser comme ça sans consolider, ce qui n'est jamais très sain, hein. En tout cas, dans l'immédiat, la bougie est verte, ce qui montre qu'il y a une pression haussière, ce qui montre qu'on a terminé plus haut que l'on a ouvert, et donc ça c'est pas mal. J'aimerais aujourd'hui, non, je vais d'abord parler des moyennes mobiles. La moyenne mobile à 7 jours est toujours indécise, vous voyez, elle navigue à plat depuis 4 séances, on se love autour, donc la tendance immédiate elle est neutre, la tendance générale elle est haussière, la tendance de fond elle est haussière, et la tendance de long terme elle est haussière également, vous voyez ici. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est du MACD. Alors, le MACD, c'est franchement pas ce qu'il y a de plus réactif, hein. Bien au contraire, c'est même plutôt pâteau comme indicateur technique. Mais qui dit pâteau dit souvent qu'il ne fait pas le déplacement pour rien. Hier, justement, j'avais fait le contraire. J'avais étudié avec vous le Williams pour 100 R ici et j'avais expliqué qu'on attendait désespérément une sortie de la zone de surachat. J'avais dit que j'achèterais au cas où cela se produirait ainsi. Bon, force est de constater que ça s'est pas produit aujourd'hui. Peut-être que ça se produira demain, hein, c'est pas impossible. En tout cas, je vous renvoie à la vidéo d'hier pour voir comment on trade dans le sens d'une correction des excès, puisque nous sommes sur une sorte d'excès haussier. Donc aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler, c'est le MACD, je disais, hein, puisque regardez, il vient de croiser en dessous, il vient de passer en dessous de son signal. Alors, j'ai décidé de tester ça, mais d'une manière assez particulière, en filtrant un petit peu, puisque j'ai rajouté un moyenne mobile à 200 jours. Un moyenne mobile à 200 jours, je vous rappelle que c'est la tendance de long terme, c'est le U2P entre haussier et baissier à long terme, et là, on est clairement au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'est haussier, ok? Et j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois que le MACD a croisé son signal à la baisse alors que nous étions en tendance de long terme haussière, exactement comme maintenant. Autrement dit, tout ce qui s'est passé en dessous de la M200, j'y ai pas accordé d'importance, et tout ce qui s'est passé au-dessus. Par contre, j'ai regardé le signal et j'ai regardé deux choses, hein, comme d'habitude. Est-ce qu'il est plausible que l'on continue d'aller plus bas? Est-ce qu'on va faire au moins une distance, une fois la distance au stop de protection? Je vous montre cet exemple-ci, là, regardez. Deux pouces verts, pourquoi? Parce qu'on a eu le signal sur cette bougie-ci, là. Ok. Et une fois qu'on a eu le signal, si on met un stop de protection au-dessus des précédents sommets qui est là, ok, c'était à plus 1,13% en clôture. J'ai bien dit en clôture, hein, donc il fallait clôturer au-dessus. On voit que on a fait au mieux 3,80, donc 3 fois cette distance. Donc ça veut dire qu'on a deux pouces verts parce que un, on a réussi à clôturer plus bas au moins une fois, et deux, on a fait au moins la distance au stop de protection positionné ici. Ok. Après, j'ai mis en bas les pouces, hein, pour que ce soit plus propre. Et là aussi, vous avez un succès, puisque le ciel a été donné sur cette bougie-ci. Ok. Attention, les mots ont un sens, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe quand vous testez, parce que sinon vous risquez de trader quelque chose qui est faux. Le stop de protection a été mis. Alors on est toujours bien au-dessus de la M200. Là, par contre, j'ai pas tenu compte parce qu'on était en dessous de la M200 lorsque le signal a été donné. On était là. Ok, hein, c'est pour ça que je n'ai pas tenu compte. Par contre, là, on était bien au-dessus. Le stop de protection est à 2,94. On a passé la tête au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus, donc ça restait valable, hein. On a clôturé ici. Et derrière, on a fait, bien, vous voyez, hein, moins 5,84, donc on a même fait plus de 2 fois la distance au sol de protection. Et parfois, ça fonctionne pas du tout comme ça. Là, le signal a été donné sur cette bougie ici. Et c'était le pire des moments, puisque si on rentrait en spéculation baissière ici, on n'a ni clôturé plus bas, encore moins fait la distance au sol de protection avant d'être déclenché sur cette bougie, donc deux pouces rouges. Et parfois, on a l'un, mais pas l'autre, comme ici.
Ok, vous avez compris, bon, vous avez l'habitude, hein, c'est ma façon de tester les choses dans mes vidéos. Là, je tiens pas compte parce qu'on est en dessous de la M200. Et j'ai fait le test 34 fois. 34 fois, ce qui est très largement insuffisant pour établir des lois, mais en tout cas, ça montre s'il y a matière à creuser un petit peu et essayer de trouver quelque chose d'intéressant, ce qui est le cas, puisque regardez, je suis donc remonté jusqu'en 2019, c'est pas rien quand même, c'était il y a 5 ans, et les conclusions sont les suivantes. Peut-on envisager, suite au signal qui a été donné aujourd'hui, que l'on clôture plus bas qu'aujourd'hui, jour de signal? La réponse est très clairement oui, puisque ça a fonctionné comme ça 26 fois, ça a échoué 8 fois, autrement dit 76% des cas depuis 2019, autrement dit plus de 3 fois sur 4. Et peut-on envisager de faire une fois à distance au sol de protection? La réponse est également oui. Alors attention, là c'est pas que ce soit biaisé, hein, mais il faudrait vraiment pas faire beaucoup d'efforts puisque, mais bon c'est pas grave, hein. Le stop de protection étant à 0,29, il suffit de faire moins 0,29 pour rentrer dans le cadre de la stratégie baissière. Et là, ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit 56%. Ok? Bref, il est plausible que l'on aille plus bas, mais pas nécessairement plus bas au regard de ce backtest, vous l'aurez bien compris, hein. On va terminer avec, j'ai un autre à tester pour vous, on va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Forcément, c'est très facile, là, hein. Si vous êtes haussier, rien n'a changé. Alors vous avez deux solutions en fait. Je vais commencer à en parler un petit peu parce que peut-être qu'on va repartir vers le haut. C'est vrai que rien ne garantit que la baisse va intervenir. Donc si vous considérez que cette zone de latéralisation, j'en ai parlé un peu hier, est un drapeau finalement, ok, et que ce drapeau va être cassé par le haut comme il est généralement cassé, ok. Il suffit de mettre un stop de protection en dessous, ok, et de viser, du coup, théoriquement, c'est la hauteur du mât reportée au-dessus du point de cassure, hein. Donc, c'est pas mal, hein. Et vous avez un très bon ratio gain-risque. On peut faire ça. Maintenant, si vous avez plutôt un biais baissier, alors soit vous tradez l'histoire du MACD, mais c'est un peu compliqué parce que par construction, étant donné qu'on a latéralisé, vous avez vu que l'objectif est assez limité. Donc là, c'est un peu compliqué pour trader à la baisse. Par contre, vous pouvez parier sur le fait que cette latéralisation va déboucher sur une accélération baissière. Donc si vous achetez, ou si vous spéculez à la baisse maintenant, vous visez par exemple un retour sur le gap, vous mettez un stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain-risque excellent, hein, plus de 2, hein, c'est pas mal du tout. Ou alors vous pouvez utiliser toujours ce qu'on a visé, ce qu'on a étudié la dernière fois avec le Williams R%. Voilà, c'est une vidéo très très courte, mais forcément, c'est pas pour ça que c'est moins important, hein. Il n'y avait pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je le dis pas suffisamment, mais je vais le dire encore une fois puisque j'ai un peu de temps. N'oubliez pas que si vous voulez spéculer, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il faut des bons outils. La plupart des outils qui vous sont proposés ne sont pas bons. Travaillez avec des outils qui sont efficaces. Alors notamment, quels que soient les outils, n'oubliez pas de privilégier les grands acteurs. Vous avez 4 ou 5 acteurs qui sont très bons en France et qui sont régulés par l'AMF. Ne vous fiez pas nécessairement aux réseaux sociaux. Faites vos propres recherches. Allez sur l'AMF. Regardez quels sont les brokers qui sont autorisés. Naturellement, moi, je travaille avec IGR. Je ne veux pas vous empêcher de vous recommander le leader. Mais à partir du moment où vous travaillez avec quelqu'un qui est régulé par l'AMF, vous prenez pas beaucoup de risques et naturellement restez quand même dans le giron des grands brokers parce que après vous risquez surtout de tomber dans une dans une escroquerie, hein, voilà. Et si vous voulez bien sûr découvrir le trading avec Turbo 24 et CFD, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Ah, j'ai oublié un truc, on me demande souvent pourquoi Turbo 24 et pas CFD. Turbo 24 c'est coté, ok. CFD c'est des produits maison, Turbo 24 c'est coté, c'est-à-dire, bon je caricature, mais c'est pas manipulable facilement par la maison comme les CFD. Je dis pas que votre broker manipule les CFD, mais ce qui se passe dans la nuit, lorsqu'il n'y a pas de volume, parfois ça peut être un peu déstabilisant. Avec les Turbo 24, en imaginant par exemple que vous ayez mis, je dis n'importe quoi, votre stop de protection ici et qu'alors que les marchés sont fermés, on est venu chercher votre stop de protection, eh bien l'ouverture des marchés, si en fait vous auriez été non activé, si vous n'auriez pas été, si vous n'aviez pas été déclenché par le stop loss à l'ouverture du marché, on remet les pendules à zéro et on fait comme si vous n'étiez pas sorti. Alors que si ce sont des CFD, ce sont des produits maison, c'est beaucoup plus opaque.
Et si vous faites sortir alors qu'il n'y a pas de liquidité, bah, c'est comme ça, c'est tant pis, hein. Donc, avec les Turbo 24, encore une fois, si à l'ouverture des marchés, vous n'auriez pas été désactivé, déclenché par votre stop loss, vous êtes, entre guillemets, ressuscité, hein. C'est pour ça que les Turbo 24, ça peut être intéressant. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. Bon, ça peut vraiment faire la différence, hein. Excellente journée, plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment si vous voulez investir sur le domaine des produits à dividendes, des ETF à dividendes, des choses comme ça. Bref, lien sur, enfin, comme l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Excellente journée, à demain pour la mise à jour. Merci pour votre fidélité. Pensez à liker ce format, c'est bon pour moi, ça me fait toujours plaisir. À demain donc pour la mise à jour.